Alors juste avant de commencer la vidéo, je tenais juste à m'excuser si jamais il y a quelques concepts qui sont pas très bien définis, ou bien si jamais je fais un peu de cafouillage, ou bien parce que je suis pas trop rentré dans les détails, comme par exemple, je vais pas parler des opérations sur les dérivés, voilà, tout simplement pour la simple et bonne raison que j'ai dû faire la vidéo et le montage un petit peu dans le rush, mais aussi pour la simple et bonne raison que le thème des dérivés, c'est assez facile de l'expliquer comme ça, mais quand il faut redéfinir même le concept de fonction, là ça devient un peu plus complexe parce qu'on peut pas rentrer dans les détails. Et en plus, c'est un sujet qui est vraiment très vaste. Donc, je tenais à m'excuser. Je vous invite à vous abonner. On est parti pour la vidéo. Qu'est-ce qu'une dérivée? Le tout en étant le plus accessible possible. Alors, cette vidéo sera accessible dès le niveau collège. Alors, la dérivée d'un nombre ou d'une fonction, on verra les deux termes dans cette vidéo, c'est la variation d'une fonction f de x. Donc, f de x, ça veut juste dire que, en gros, je fais des choses. Si je mets x en entrée, par exemple, je mets f de 2, eh ben, le f il va me faire des trucs et en ressortir un autre nombre. C'est juste ça, f de x. Ça va plus loin, mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Du coup, en un point, du coup, c'est la variation. Donc, ça veut dire, est-ce que ma fonction elle est croissante ou décroissante? Donc, globalement, ça veut juste dire, est-ce que ma courbe elle monte ou elle descend? Le tout en un seul point. C'est un peu paradoxal, parce qu'un point, tenez, je vous fais un point. Je peux pas savoir si mon point il va monter ou si mon point il va descendre. Justement, c'est la méthode de la dérivation. Alors, on va un peu tricher, mais justement, on va réussir à arriver à une déduction de est-ce que mon point il va descendre, il va monter. Alors c'est vraiment simplifié, ça se dit pas comme ça, mais justement vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Pourquoi on veut faire ça? Pourquoi on veut se casser la tête à avoir un seul point, etc. Pourquoi on prend pas deux points au pif, quoi? Alors, on va faire ça tout de suite, hein. Déjà, on va commencer par la variation de deux points au hasard. Donc je vais prendre la variation d'ici à ici. Et ben on va voir. Tac. Bon. Là, il n'y a pas photo, je suis croissant. Tout va bien. Problème, c'est que, bon, on va prendre un autre intervalle, hein. Ici et ici. Le problème, c'est que je suis décroissant, quoi. Donc c'est un peu paradoxal, parce que là, je suis en train de dire que je suis croissant, et juste après, je suis en train de dire que je suis décroissant. Donc je peux pas être croissant et décroissant en même temps. Et c'est là, justement, que il arrive le problème. Parce que d'accord, ok, on est en train de dire que c'est croissant, mais c'est pas précis. Je suis pas en train de dire que je suis croissant, puis décroissant, puis encore croissant. C'est pas précis, du coup. Et bon, là, j'ai fait exprès de prendre des points qui sont éloignés, mais je pourrais très bien avoir une fonction qui fait quelque chose comme ça. Ça existe des fonctions qui font des choses comme ça. Et du coup, si j'ai un point là et un point là, je peux dire que je suis plus ou moins pareil, alors qu'en réalité, je suis bien descendu. Voilà. C'est là qu'est l'intérêt d'avoir juste un point. Du coup, on va prendre par exemple un point quelconque sur la courbe A. Et on veut savoir ici, est-ce que je suis croissant ou pas? La méthode, alors là, c'est vraiment imagé. Après, on reviendra dessus de manière algébrique, puisque là, je suis vraiment de manière que graphique. La méthode, elle sera à quoi? Alors, on va prendre un point B. Oh, ok. Je vais dire que je suis décroissant. Ok, alors là, je suis pas précis. Donc, bon, on va enlever le point B. On va le rapprocher un peu. Point B. On va réessayer. Je suis encore décroissant. On va réessayer. Tac. Point B. Ah, je suis croissant là. Bon, ça se voit pas trop bien, mais je suis un petit peu croissant. Bon, ok, on va essayer de le rapprocher un peu plus. Point B. Là, je suis un peu plus croissant. Bon, on réessaye. Point B. Là, forcément, je suis un peu plus croissant vu qu'il est plus proche, le point. Et ça, je vais le faire jusqu'à arriver à un point B qui sera là. Collé. Voilà. Vraiment, je vais faire en sorte d'avoir un point A et un point B pratiquement au même endroit. Alors, ils sont pas collés. C'est là que la notion devient un peu plus dure. Vraiment, on a un A, on a un B. C'est pas le même point, mais ils sont plus que collés. Et ça sera la notion de limite en mathématiques. Donc si jamais vous avez déjà vu cette notation-là, donc par exemple x tac égale 0, c'est normal, on va la voir plus en détail après, donc dans cette vidéo. Maintenant qu'on a vu le point graphique, on va voir un point de vue plus algébrique. Alors déjà, comment je calcule la variation d'une fonction? Comment je dis qu'elle est croissante, elle est décroissante? Bon. Alors, on va prendre deux points au hasard. Alors forcément, sans forcément qu'il soit collé. Du coup, comment dire que là, bon, là ça se voit, je suis croissant, ma courbe elle monte. Mais comment le prouver? Et comment le calculer surtout? Alors c'est simple, je vais tout simplement compter. Donc 1, 2, 3. Quand je monte de 3 carreaux, 1, 2, 3, 4. Quand je monte de 3 carreaux, je vais 4 carreaux vers la droite. Du coup, ça se réécrit sur la formule delta y sur delta x.
Alors c'est bizarre, il y a trop de lettres. Ok, je suis d'accord avec vous. Delta, ça veut juste dire la variation. Donc ça veut dire de quand on monte, bah, de y carreau, donc de f de x carreau, si vous voulez, on peut le reformuler. De f de x carreau, eh ben, divisé, on fait un ratio de je monte de combien de carreaux sur le côté. Globalement, là, si je voudrais calculer la variation, bah ici, elle serait de 3. Hop là, je monte de 3 carreaux. Et je vais à 4 de 4 carreaux sur la droite. Voilà. Bon, maintenant qu'on a vu ça, ben, on va essayer de faire la même chose, mais avec des lettres. Alors, je vous conseille d'être bien accroché, même si ça va. Ça fait pas très peur. Alors, ben, on va prendre un premier point. Hop là, je vais baisser la mine. On va prendre un premier point, que je vais appeler A. Donc, si vous connaissez un minimum les fonctions, on va monter là. On va aller sur la courbe. Et là, on a f de A. J'ai pris un point A. Donc, je vais prendre maintenant quelque part, je vais prendre un point H. On s'en fiche de où il est, vous verrez juste après pourquoi. Donc, bon, je vais prendre un point H qui sera là. Je vais appeler l'écart là qui est là H. Hop là, et je vais appeler L. Alors, maintenant, comment calculer la variation? Du coup, on a dit que c'était delta. Du coup, de combien je monte. Du coup, delta Y, de combien je monte, divisé par de combien je vais sur le côté. X, bah, X, il est là, X, et là, f de X, ou bien Y, c'est pareil. Du coup, là, on aura f de L. Alors, on va de combien sur le côté? Bon, ça va, c'est pas difficile à deviner. Entre ce point-là et ce point-là, de combien on va sur le côté? Bah, on va de H. Du coup, on va diviser par H. Ok. Et de combien on monte? Là, ça se complexifie un tout petit peu. Alors là, ça va être de f de A plus H moins f de A. Voilà. Du coup, ça veut dire que j'aurai f de A plus H. Du coup, j'aurai f de L. Ça veut dire. Ça revient à f de L, regardez. F de A plus l'écart H. Eh ben, ça revient sur le point L. Voilà, donc du coup, c'est f de L moins f de A. Voilà, donc c'est bien ce qu'on a dit, hein. Du coup, si je reviendrai sur ce point-là, parce que normalement, il n'y a même pas besoin de ce point-là. Vous voyez, là, on n'a que le A, on n'a que le H. On n'a même pas de L dans notre formule. Voilà, du coup, je pourrais dire f de L moins f de A divisé par H. Voilà. Alors, maintenant qu'on a notre formule, on va rapprocher notre point L vers le point A. Voilà. On veut que notre L, ben, vraiment, il soit là maintenant. Même pas là, il soit plus proche que là. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec l'écart H? Voilà, bon, maintenant on va oublier ce point-là. Vous savez quoi, on va l'oublier complètement. Et ben maintenant qu'on a un H, je vais essayer de le rapprocher vers le A. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va aller vers un 0. Par contre, j'ai jamais dit que mon H allait se retrouver sur le A. Donc j'aurai toujours un H. Donc il ne sera pas à 0. Il va tendre vers 0. C'est là qu'est la différence. Il va se rapprocher le plus possible vers 0, mais sans jamais toucher 0. Alors ça, juste pour avoir un peu de vocabulaire, c'est ce qu'on appelle le taux de variation. Voilà. Le taux de variation d'une fonction. Ça se note souvent taux de H. Voilà, le taux de variation de H est égal du coup à f de A plus H moins f de A. Et le tout, je divise par H. Voilà. Ok, nous maintenant, je vais deviner le nombre dérivé. Le nombre dérivé, du coup, ça veut dire que si par exemple j'ai f de A, eh ben je vais deviner si ça sera quoi son nombre dérivé. Eh ben du coup forcément on aura la variation, du coup avec un H, sauf que mon H, je veux qu'il colle le 0. Eh ben c'est là que rentre en compte notre histoire de limite de tout à l'heure. Eh ben on va faire la limite de quand H tend vers 0. Bon, ça fait peur comme ça le nom, je vous l'accorde. La limite de quand H tend vers 0. Voilà. Du coup, la limite de quand H tend vers 0, du coup de f de A plus H moins f de A, le tout divisé par H. Voilà. Du coup, quand je fais la limite de quand H tend vers 0, ça veut dire que je vais le faire rapprocher. Ben, je vais essayer. Je vais mettre à 0,1, 0,01, 0,001. Voilà, jusqu'à ce qu'il rapproche le plus possible de 0. Et je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, l'exemple de si j'essaye de faire la fonction f de x est égal du coup à x au carré. Voilà. C'est un 2. Hop là, nickel. Et du coup, moi j'ai envie de calculer pour f de 1.
ce sera quoi la dérivée de f de 1? On est ensemble, on suit? Allez, on est parti. Du coup, on aura du f de 1 plus h. F de 1 plus h. Mon h, on s'en fiche, vu qu'après, il va se coller à un 0. Voilà, donc pour l'instant, on s'en fiche. Moins f de 1. Moins f de 1. Et le tout, je le divise par h. Voilà. Bon, bah du coup, qu'est-ce que ça va me donner tout ça? On teste, on fait le test tout de suite. Voilà. Ensuite, identité remarquable. Alors, on va développer ça. Du coup, bah, a plus b au carré. Ça donne du a au carré plus 2ab plus b carré. Bon. Du coup, on aura du 1 au carré plus 2 fois 2 fois h, bah du coup 2h plus h carré. Bon, on est bon. Moins 1. Et le tout, encore une fois, je le divise par h. Ok, bon, alors bon. On a du 1 au carré, du coup on a du 1. 1 moins 1, on peut les enlever. Ensuite, on va simplifier. Eh ben, le h. Et par là, on a du h, par là, on a du h. Bon, bah, on peut simplifier le h avec... Du coup, bah, on n'aura plus du puissance 2, on aura du puissance 1. Et là, bah, pareil, on aura plus de 2h, on aura un seul h. Hop là. Nickel. Et on aura 2, je veux dire. Oula, je dis des bêtises. On n'aura plus un seul h, on aura 2. On n'aura plus de h du tout. Nickel. Bon. Bah, qu'est-ce qui va nous rester en fin de compte? Il va nous rester du 2 plus h. Ça, c'est le taux de variation. Du coup, c'est le taux. Alors ça, c'est bon. Cette notation-là, elle est pas bonne. Parce que quand on a, avec une dérivée, on va utiliser un signe particulier. Qu'on verra après. Alors, du coup, ici, ben, j'ai du 2 plus h. Qu'est-ce que je fais? Parce que je veux me débarrasser du h. Pour voir, du coup, ça, j'ai le taux de variation. Du coup, le taux de variation h en 1. Parce que c'est en 1, du coup, on met un petit 1 en bas. Voilà. C'est une convention, voilà. Alors, du coup, le taux de variation de h, il était du coup de 2 plus h. Maintenant, c'est là qu'arrive l'histoire de la limite. Alors, on aura du coup la limite de quand h va tendre vers 0. Du coup, ça veut dire quand h il va se rétrécir jusqu'à atteindre presque 0. Du coup, de 2 plus h, eh ben, va être égal à quoi? Ça, ben, on peut essayer de s'en douter. Si h il va se rapprocher vers 0, eh ben, on pourra l'ignorer en fait. Il sera tellement petit qu'il ne vaudra plus rien. Du coup, on aura juste 2. Voilà. Et donc, c'est là qu'arrive le dernier point. Le dernier point. Après, j'arrête de vous casser la tête. Et ben là, on a le f. Du coup, f prime de 1 est égal à 2. F prime, ça veut dire quoi? Ça veut dire la dérivée. Voilà. Prime, c'est juste une petite apostrophe comme ça. F prime, on rajoute une apostrophe pour dire qu'on a la dérivée. Voilà. Alors, c'est un peu... Voilà. Ça fait un peu mal au crâne la première fois qu'on entend ça. C'est pour ça qu'il faut peut-être décomposer la vidéo la première fois. Mais voilà la fonction. Voilà, du coup, on fait la limite de quand h tend vers 0 de toute cette fonction-là. Enfin, de f de a plus h moins f de a. De tout divisé par h. Ça, c'est peut-être pour le nombre dérivé. Du coup, bah, le nombre dérivé, bah, par exemple, voilà, j'ai pris un f de 1. Nickel. J'ai pris un f de 1. Et ben, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait un 2. Voilà. Du coup, bah, 2. Du coup, qu'est-ce que c'est le nombre dérivé en fin de compte, graphiquement? Voilà, parce que là, j'ai trouvé la formule, etc., etc. J'ai bidouillé. En fin de compte, pour trouver un nombre dérivé, eh ben, il y a un moyen beaucoup plus simple. Bon, du coup, je vais prendre un point là. Du coup, bah, il va s'appeler K. Comment on fait pour deviner le coefficient directeur? Alors, ça veut dire, en vrai, le coefficient directeur et le nombre dérivé, ça a aussi une deuxième définition. Eh ben, c'est la tangente. La tangente, ça vient du tangere en latin, c'est-à-dire toucher. Du coup, ben, ça veut dire que je fais un trait. Il n'y en a qu'un seul qui existe, qui va à peine toucher mon point et qui va partir. Voilà, qui touche juste mon point et qui part. Eh ben, le coefficient directeur de cette droite, eh ben, ça va donner une fonction affine. Et du coup, le coefficient directeur de cette fonction affine, eh ben, ça sera notre nombre dérivé.
regardez, notre trait il monte, et ben notre courbe, elle est croissante. Voilà. Alors je vais pas rentrer dans les détails du coup de quand je monte de temps de carreau, parce que, comme je vous ai dit, je l'ai un peu fait à la va-vite. Bon, ben on sait c'est quoi un nombre dérivé. Il suffit de définir une fonction dérivée. Mais une fonction dérivée, c'est très simple à voir. Alors j'ai tracé la fonction f de x au carré. On avait trouvé quoi tout à l'heure? On avait dit que quand on a f de 1, eh ben on a dit qu'on allait monter de 2. On allait avoir, hop là, on allait avoir une tangente qui va monter de 2 à chaque fois. Donc on peut faire le test. Hein. Alors bon, une fois encore, je ne l'ai pas fait très proprement, donc ça va peut-être pas forcément bien marcher. Mais regardez ici, quand on monte de 1, 2 carreaux, eh bien à droite, on va aller d'un carreau. Donc c'est bon. Ça va, tout va bien, on n'a pas fait d'erreur de calcul tout à l'heure. Du coup, on a réussi à deviner que le nombre dérivé tout à l'heure ici, eh bien, il était de 1. Quand on était à 1 ici, eh bien, on avait trouvé le nombre dérivé. Voilà, du coup, on avait dit que f' de 1 était égal à 2. Et bien, du coup, faire la fonction dérivée, ça voudrait dire calculer le f'. Mais au lieu de mettre un nombre, eh bien, on aurait un x. Voilà, f' de x. Alors ça marche exactement comme si je dirais f' de a. Voilà, c'est exactement pareil. C'est vraiment du pareil au même. Hein. C'est juste, voilà, on aime bien mettre des x à l'intérieur des fonctions, donc on a pris le a, au lieu de le a de la formule de tout à l'heure. On a remplacé des a par des x. Et il y en a qui écrivent, par exemple, au lieu d'écrire des a, ils écrivent f de x plus h moins f de x, blablabla. Blablabla. Il y en a qui écrivent comme ça. Ça revient exactement au même. C'est juste que le mot A, la lettre A, je l'ai remplacé par un X. C'est exactement pareil. Du coup, ce serait calculer la dérivée de f de A. Eh ben, hop là. On va récupérer ce qu'on avait fait tout à l'heure. Hein, parce que vous allez voir qu'on se rapproche de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Alors, on va remplacer ici notre 1 par un A. Alors, j'avais fait exprès de prendre le f de 1. Vous allez voir pourquoi. Du coup, on aura un A plus h au carré moins a au carré. Ok. Bon, du coup ça reviendra plus ou moins même. Hein. A au carré plus 2a fois h plus h au carré. Le tout, je lui enlève un a au carré. Bon. Et du coup divisé par h, on a dit. Pareil, hein. Mes deux a au carré ils se simplifient. Et ensuite, ça reviendra pratiquement même. C'est juste qu'au lieu d'avoir juste un 2 plus h, qu'est-ce que je vais avoir cette fois-ci? 2 fois a, puisque justement, ici, notre h, on avait dit tout à l'heure, il se simplifie, il enlève une puissance, et là, il enlève le h. Du coup, on aura du 2a plus h. Et la limite, c'est plus ou moins la même. C'est juste que, pareil, c'est le même raisonnement. Notre h, il va réduire, il va partir, on pourra l'ignorer, et du coup, on aura un a. Et du coup, f' de a, du coup, on a dit ici le taux de variation de a. Du coup, cette fois-ci, là, on aura un a. 2a, oui, je veux dire. Voilà, du coup on a trouvé notre dérivée de f de a. Tout simplement, elle est égale à 2a. Du coup en partant exactement sur le même raisonnement, f' de x est égal à 2x. Voilà. Alors ensuite je peux tracer la fonction 2x. C'est bon, j'ai tracé du coup la fonction 2a, ou bien 2x. Et du coup on a des x en abscisse ici. J'ai tracé d'ailleurs de couleur arc-en-ciel, parce que voilà, c'est pour les arcs-en-ciel, les couleurs, enfin bref. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette fonction? Tout simplement, si j'ai envie de calculer du coup f' de 1, j'ai la fonction dérivée déjà, donc j'ai pas besoin de faire de calcul. Si je prends f' de x, du coup, si je regarde en 1, hop là, en 1, ici j'ai 2. Voilà. Qu'est-ce que j'avais tout à l'heure quand je calculais f' de 1? J'ai 2. On peut prendre un autre exemple. Hein. Par exemple, si je veux calculer f' de 5 par exemple, on pourra remplacer le a. Hop là. On pourra remplacer du coup le x par le 5. Du coup, on aura 2 fois 5 qui fera 10. Et si on regarde bien quelque part, hop là. Si on regarde bien 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Et ici, on est à 10. Voilà. C'était tout ce qu'il fallait savoir du coup sur les dérivés. Alors dans cette série de vidéos, je pense l'avoir dit déjà en début de vidéo, mais du coup dans cette série je vais essayer de parler de plusieurs sujets qui peuvent être assez complexes, et je vais essayer de faire en sorte de les simplifier, de faire en sorte qu'ils soient faciles à comprendre.
Alors c'est vrai que pour cette vidéo, bah, les dérivés, ça fait un peu peur, surtout quand on arrive en première et que le prof il commence à parler de f, de f', de a, de h. Bon, ça perd, je suis d'accord. Alors c'est vrai que du coup, bah, forcément, c'est un sujet qui est pas très facile à simplifier. J'essaie de simplifier au maximum, j'ai réfléchi comment le faire, mais j'ai pas réussi. Voilà, donc j'ai essayé. J'ai essayé de faire en sorte, pour moi, je trouve qu'il est assez simplifié par rapport à un cours plus traditionnel. Même si c'est vrai que par exemple, je vais pas mentir, si je vais sur la chaîne de Yvonka, elle est aussi bien simplifiée. Je pense qu'elle est pas plus dure que cette vidéo à comprendre. Mais voilà, du coup j'ai essayé de parler du coup des nombres dérivés, des fonctions dérivées, des fonctions déjà, j'ai fait un tout petit rappel au début. J'ai essayé vraiment de tout remettre à jour pour faire en sorte que cette vidéo soit le plus accessible. Donc bon, je parlerai d'autres sujets, donc pourquoi pas tout ce qui est intégration, voilà, d'autres sujets. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous invite à vous abonner, puisque n'empêche, c'est ça qui me motive à continuer à faire des vidéos, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés. Et bien sur ce, je vous invite à vous abonner et à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.